Grand Toulouse a souhaité organiser un événement fort au niveau de son territoire. Et c'est pour ça que depuis 2007, il organise ce grand événement qui manquait auprès des sportifs, notamment de tous les sportifs au niveau de l'athlétisme et au niveau aussi de tout le public qui, tous les jours et tous les week-ends, s'adonne à la course à pied. Donc à organiser le marathon. Dans le marathon, vous avez une course, une compétition officielle. Et puis vous avez aussi un côté plus loisir, plus festif, qui est le relais. On peut faire le marathon à 4, et donc ça permet une approche du marathon beaucoup plus facile. On a demandé à des marathoniens de redessiner, autant se faire se peut, le circuit du marathon pour avoir quelque chose de très attractif au niveau des sportifs, ce qui a été fait. Nous avons maintenant un marathon qui est dessiné sur 6 communes du Grand Toulouse et qui est très très plat. On a un dénivelé maximum de 10 mètres. Donc ça nous permet d'attirer les meilleurs. Et puis cette année, on a la chance, par la qualité de notre organisation, d'être au niveau national. Donc, par rapport au niveau national, on est classé 4e marathon de France, donc, ce qui est une mini-performance puisque c'est sa 3e année. Donc c'est vrai qu'on se bat contre des marathons qui ont déjà presque un demi-siècle pour certains. Donc c'est déjà une belle performance. Après, donc l'objectif à terme quand même pour les élus, c'est de passer à l'international. Cette année, il va y avoir en tout, si on prend les deux courses, il va y avoir 5000 coureurs, c'était l'objectif. Combien de personnes pour l'organisation de tel événement? Alors en permanent, c'est 5 permanents, plus 3 stagiaires, plus après une dizaine de titulaires à mi-temps. Et après, c'est environ 1200 bénévoles. Qui sont mobilisés le jour de sur 3 jours. Pourquoi finalement avoir mis en place un système de radiocommunication? Par rapport à la sécurité des coureurs, avant tout. C'est avant toute chose. Ensuite, c'est pour aussi, disons, la qualité des interventions. Parce que c'est vrai qu'on intervient avec la police, les secours, les médecins, Croix-Rouge, la Croix-Rouge et autres. Et c'est vrai que même si chacun a son propre réseau, Stéphane a bien travaillé là-dessus, c'est qu'il y a un énorme travail, je veux dire, comme expliqué Christian tout à l'heure, c'est que l'année dernière on a eu des problèmes avec les abandons. Et donc il y a un énorme travail de coordination à voir sur le terrain. Et en même temps, il y a tous ces bénévoles à gérer, et que c'est pas facile par rapport à la fermeture des routes, l'ouverture des routes, etc. Par rapport à les événements qui peuvent se produire. Et donc la cerise sur le gâteau, c'est la radiocommunication qui là, effectivement, va mettre en réseau toutes ces personnes, parce que 42 km, il faut les couvrir. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Stéphane a mis à peu près une radio toutes les 500 mètres. Donc c'est vrai que là, je pense qu'en matière de sécurité, en matière de réactivité, on va être assez bien placé. Donc le réseau de communication, c'est un PC sécurité qui va centraliser toutes les informations qui seront collectées sur le terrain avec au niveau des signaleurs, ça a été divisé en 10 zones. Chaque zone couvre une moyenne de 4 km. Comme M. Falcoz l'a dit, il y a un signaleur tous les 500 mètres. Et chronologiquement, c'est le signaleur qui sera sur le terrain qui se réfère donc à son responsable de zone, et le responsable de zone qui envoie l'information le plus rapidement possible, le plus clairement possible au PC sécurité, qui lui après dispatchera entre le réseau police ou le médical, donc Croix-Rouge ou médecin urgentiste, pour en fonction de l'intervention qui sera donc donnée. Tout ce qui est au sein même des véhicules pour communiquer entre eux, ils seront donc sur un réseau tactique. Et après, tout ce qui passe donc des véhicules au PC sécurité, les informations importantes toujours, ça sera sur le mode relais, avec le relais donc, qui est situé sur les coteaux de pêche David. Il faut entendre là-dedans que c'est du personnel qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Pour certains, ça va être la première fois qu'ils vont toucher ce genre d'appareil. Donc essayer de dédramatiser un petit peu la chose et de leur expliquer le plus simplement possible la procédure radio.
On est à 109-110 postes tactiques, avec 5 postes tactiques de réserve, plus 40 postes relais, avec toujours pareil 5 postes tactiques de réserve. Donc c'est les postes mobiles et portatifs. La Radiocom, c'est une société toulousaine créée en 1976 par Joël Blanc. Depuis, on s'est un petit peu développé dans tout ce qui est domaine de radiocommunication destiné aux professionnels. Et on travaille en collaboration avec ICOM dans la distribution de tous ces produits. Le Marathon de Toulouse, ça a démarré il y a 3 ans. Donc on a été à la première manifestation prestataire de la mise à disposition des équipements radio. On l'a réitéré l'année dernière et on recommence encore cette année en sachant que chaque année on passe à un niveau supérieur au niveau des réseaux. On est parti évidemment sur une solution radio car le marathon cette année c'est très axé sur la partie sécurité de l'événement parce qu'il commence à avoir un nombre conséquent de participants. Donc on est parti sur des liaisons radio professionnelles avec du matériel ICOM. On part sur des réseaux distincts, des réseaux en VHF pour de la longue portée, pour des communications centralisées depuis le PC du Capitole, et des réseaux qui sont déployés avec des réseaux indépendants qui vont être en norme UHF. Alors le marathon cette année, c'est environ 14 km géographiquement et on a donc implanté des répéteurs de manière à couvrir la totalité du parcours.